Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ABCDR du merch. Dans cette série vidéo, je m'occupe de designer du merch pour différents artistes. On est à la vidéo numéro 5, donc on est avec la lettre E. Et aujourd'hui, on s'occupe du couple de designers, Charles et Ray Eames. Charles et Ray forment l'un des duos les plus influents du design du XXe siècle. Charles, de son côté, est né en 1907 aux États-Unis et c'est un architecte et designer reconnu. Ray, quant à elle, est née en 1912 et c'est une artiste et une designer talentueuse. Ensemble, ils vont révolutionner le mobilier et l'architecture en mêlant innovation technique et avec une approche artistique. Leur travail, à la croisée du design industriel et de l'art, a profondément marqué l'histoire du design moderne. Le couple est surtout connu pour ses produits iconiques produits avec Herman Miller, notamment la lounge chair et ottomane, symbole ultime du confort et de l'élégance du design mid-century. Ils ont également exploré de nouvelles techniques de moulage pour le bois et pour le plastique, qui rendent des pièces à la fois fonctionnelles et esthétiques. Et on peut citer comme exemple la LCW ou la Eames Plastic Chair. Leur vision du design allait au-delà du mobilier et ils ont notamment expérimenté dans le cinéma, la photographie ou des expositions immersives, ce qui illustre d'une approche un peu plus vaste du design. Charles et Ray ont su allier technologie et artisanat en jouant avec les matériaux afin de repenser la manière dont les objets du quotidien peuvent être conçus ou utilisés. Ces innovations leur ont permis de travailler sur le Case Study House qui visait à repenser les habitations après la Seconde Guerre mondiale. Leur influence perdure encore aujourd'hui en inspirant des designers et des architectes à travers le monde. Et pour ce qui est de leur création, ça reste toujours des références intemporelles du design moderne. Pour ce qui est du design, j'ai décidé de partir sur un calendrier. C'est un choix qui est totalement arbitraire, mais je trouvais ça assez intéressant de concevoir un produit que les Eames n'ont pas encore travaillé. Juste avant de commencer à designer, je te montre un petit peu le moodboard que j'ai fait. Sur la droite, on peut retrouver du coup la LCW. C'est pour moi l'une des pièces les plus importantes de leur création, parce qu'elle vient utiliser un nouveau procédé qui n'était pas encore utilisé à l'époque. C'est du contreplaqué directement moulé sur une forme, et ce sera aussi du coup la matière que je vais utiliser pour lui rendre hommage. Sur la gauche, on peut voir des existants pour montrer différentes façons de montrer la date. Et sur la partie basse, on retrouve le modèle ESU, qui est un modèle d'étagère modulable, et avec lequel j'ai fait un parallèle avec le design Bento. L'objectif de cette série, c'est de me forcer à créer dans un temps réduit pour voir ce que je suis capable de produire. Donc je ne cherche pas forcément différents axes, mais là je décide plutôt de dessiner sur papier tout ce qui me vient en tête. On a des formes plus simples, on a des formes un peu plus complexes, et comme j'ai dit précédemment, j'aimerais bien reprendre cette idée de contreplaqué qui est moulé directement sur une forme. Du coup j'ai des tests beaucoup plus simples, et d'autres où je vais accentuer justement ce côté de contreplaqué plié. Là je reprends le design de la chaise directement et en fait je me rends compte que c'est peut-être un petit peu trop obvious et du coup je décide de partir uniquement sur le dossier et de faire différentes propositions pour ce dossier là. À des moments il sera complètement découpé, à des moments il sera un peu plus ajouré pour venir dévoiler la date et le mois. Et à partir de cette idée là, je décide de développer le côté bento. Donc je fais différentes propositions de placement en essayant de me rendre compte laquelle rendrait le mieux. Et une fois que j'ai choisi celle que je voulais, je la développe pour décrire et me guider un peu plus dans ma vision. Et là, comme on peut le voir sur la vue de profil, je décide d'avoir des parties hautes et des parties basses pour mettre en avant le contreplaqué. Là, c'est la planche finale, et pour le concept, j'ai décidé d'opter pour des petites pastilles qui viendraient s'interchanger pour montrer les jours ou les mois. Et je me suis inspiré du porte-manteau Hang It All, dont j'ai repris justement les couleurs. L'avantage de ce jeu de pastilles, c'est qu'avec uniquement 7 pastilles, on peut monter jusqu'à 39 jours. Donc amplement suffisant pour un mois. Elles se placent et se fixent avec des aimants directement sur la plaque et peuvent se positionner dans différents compartiments. La première forme que j'ai réalisée sur Blender, c'est grâce à mon dessin, sauf qu'en fait je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre le dossier directement de la LCW. Et surtout je me suis trouvé bloqué parce que j'avais une logique de construction dans laquelle je cherchais à enlever de la matière, alors que par la suite j'ai décidé de créer plusieurs blocs et de les assembler. Niveau modélisation, c'est un petit peu aléatoire et le fichier est pas du tout optimisé. Mais en même temps, j'ai essayé de faire différentes itérations et c'est la seule manière pour moi d'arriver plus ou moins au résultat que j'ai en tête.
et j'ai demandé à un pote qui gère bien mieux la 3D que moi de me faire un rendu bien plus professionnel que ce que j'aurais pu faire. Ok, bah voilà le résultat final. On va pas se mentir, en vrai j'en suis un peu déçu. Je pense que mon manque de skills sur Blender, ça y joue un petit peu. Entre l'image que j'avais en tête, ce que j'ai retranscrit sur papier et ce que j'ai réussi à faire sur Blender, il y a un delta et quand je regarde le produit aujourd'hui, c'est pas forcément un produit dans lequel je suis très fier. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas non plus le produit de l'année. Il y a un petit truc qui me dérange, mais j'arrive pas forcément à mettre le doigt sur quoi. Mais en vrai c'est un petit peu ça aussi le but de cette série. C'est me forcer à créer. Des fois tu vas créer des trucs dont tu vas être fier, et des fois un peu moins. En vrai si on regarde le côté positif, mon skill sur Blender a quand même pas mal évolué. À la base j'étais parti de tuto, au final j'ai pas forcément réussi à exprimer la façon dont je voulais travailler. Du coup je l'ai fait moi-même, j'ai fait beaucoup d'itérations, beaucoup de tests, et même si la modélisation est loin d'être parfaite, ce qui du coup empathie un peu sur le rendu aussi, je suis assez content de me dire que ok, j'avais une idée organique en tête et j'ai réussi à la réaliser. Le concept de ce calendrier, le côté modulaire, ça je trouve ça assez intéressant, mais c'est plus au niveau du rendu final où je trouve qu'il y a vraiment un truc qui dénote un petit peu. Je trouve qu'au niveau du design global, il manque un petit truc où justement il y a peut-être un peu trop d'éléments pour se dire que ok, le produit est intéressant. Après c'est mon avis personnel, je sais que quand on fait des créations, on a souvent tendance à voir le mauvais côté des choses, donc n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses en commentaire. Tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner, tu fais ce que tu veux, et moi je te dis à la prochaine, ciao.